Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Nous allons parler de formation et d'accompagnement des jeunes et de rentrée scolaire avec les apprentis d'Auteuil. Hubert Calonne, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'établissement scolaire et professionnel Saint-Philippe situé à Meudon. C'est un des nombreux établissements de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Apprentis d'Auteuil, une fondation catholique reconnue d'utilité publique. Aujourd'hui, en 2016, que faut-il dire sur la fondation pour bien la décrire ? Eh bien, déjà que nous fêtons notre 150e anniversaire cette année et que nous accueillons plus de 25 000 jeunes en difficulté scolaire ou en difficulté sociale au sein de 200 établissements dans toute la France. Voilà. Et vous accompagnez non seulement les jeunes, mais également des familles. Voilà. Les jeunes du plus jeune âge, des crèches, des écoles maternelles, jusqu'à l'âge des jeunes adultes. Et c'est vrai qu'un des axes forts récents est d'aider aussi à la parentalité, c'est-à-dire d'aider aussi les parents à exercer leur métier d'éducateur. Et quel est le credo de la Fondation Apprentis d'Auteuil ? Le credo d'Apprentis d'Auteuil, depuis 150 ans, c'est de redonner confiance à ces jeunes qui ont pu connaître un parcours difficile ou qui le connaissent encore, et de le faire au travers de nos deux grands métiers, qui est la protection de l'enfance avec des foyers d'accueil et nos établissements scolaires. Et très souvent, comme sur le site où je travaille, les deux sont réunis sur le même site pour à la fois accueillir et former, éduquer et former. Alors, on est en période de rentrée scolaire. Il y a 8000 jeunes qui ont fait leur rentrée au sein des établissements de la Fondation. La rentrée s'est-elle bien passée ? Ça va. Donc, sur le site de Meudon, nous avons accueilli 500 jeunes qui sont à peu près inscrits dans leur classe, qui sont présents aujourd'hui. Donc, la rentrée s'est bien passée, oui. Alors, la question que je me pose, c'est, ce sont des écoles comme les autres ou pas ? Alors, pas tout à fait. Même si je parle des établissements scolaires, on est sous contrat avec l'État, comme les autres établissements privés en France. Mais il est vrai que, notamment sur l'âge collège, on accueille des jeunes qui sont en grande difficulté scolaire et sociale ou personnelle. Et par un certain nombre de dispositifs, on peut apporter davantage d'accompagnement à ces jeunes. Alors justement, d'où viennent-ils ces jeunes ? Comment ils arrivent et sont scolarisés dans un des établissements de la Fondation ? Alors on peut un petit peu schématiser en trois types de publics. Le public de jeunes qui sont dans les foyers sur place en protection de l'enfance et qui sont scolarisés au même endroit. Le public d'internes, on a des internats éducatifs, là c'est le choix de la famille, mais avec une demande éducative forte. Et puis on a aussi, sur un certain nombre de sites comme à Meudon, une bonne partie de jeunes demi-pensionnaires, notamment sur les lycées professionnels, où là on accueille des jeunes en recherche de projets professionnels. Alors, des écoles avec des publics différents, une vocation, leur redonner confiance, les amener à des diplômes, leur redonner confiance également à l'école. Et vous avez des pédagogies spécifiques qui sont différentes que dans les autres écoles ? Alors, redonner confiance, c'est aussi avoir beaucoup d'encadrement. C'est-à-dire que dans nos classes, on a la chance de pouvoir avoir des effectifs réduits. Le collège que je dirige, on arrive à avoir des effectifs entre 12 et 15 jeunes, comparé à la moyenne de 24. Ça permet vraiment pour les professeurs de pouvoir y avoir une attention plus accrue pour chaque situation. Et pareil, au niveau de l'encadrement des éducateurs pendant le midi, pendant les récréations, le soir, on a les moyens d'être nombreux autour de ces jeunes pour prévenir tous les comportements et pouvoir à chaque fois redire un petit peu quel est le cadre et redonner confiance à ces jeunes, mais aussi redonner un cadre. Voilà. Alors, c'est une question de moyens, ça permet de mieux encadrer les jeunes, mais est-ce que également dans la pédagogie, il y a des expérimentations que vous menez sur les apprentissages ? Oui, sur l'âge collège, on parle souvent un petit peu d'une difficulté pour un certain nombre de jeunes de suivre ce qu'on appelle le collège unique en France, où l'ambition serait que tous les jeunes aillent en troisième générale. En fait, il y a quand même beaucoup de jeunes dès la cinquième, dès la quatrième, dès la troisième qui ont besoin, je dirais, d'un collège un petit peu autrement. Et en fait, on propose des classes à dispositif découverte des métiers en quatrième ou en troisième, où les jeunes vont pouvoir déjà faire au moins 3 semaines de stage dans l'année pour découvrir des métiers. Et puis pendant la semaine, ils vont avoir environ 6 heures d'atelier pour pouvoir un petit peu aussi affiner leurs compétences et leurs souhaits d'orientation future. Et découvrir des activités. Voilà, découvrir. Alors, et au final, c'est pour quel résultat ?
Ben, c'est le résultat, je dirais, c'est le résultat déjà que le jeune est scolarisé. Et le jeune va pouvoir reprendre confiance en lui, va pouvoir avancer dans sa scolarité, hein, dans sa maturation. Et le résultat, c'est de ne pas perdre de jeunes en cours d'année, hein, et ce qui est globalement le cas. C'est le plus beau des résultats. Voilà, c'est le plus beau des résultats. Et puis, au final, on obtient les mêmes résultats que la plupart des établissements, que ce soit au brevet du collège, ou en CAP, ou en bac professionnel. On est dans les mêmes taux de réussite. Parce qu'on a mis sans doute davantage de moyens. Davantage de moyens. Comment financez-vous tout ça? Comment la Fondation Apprentis d'Auteuil se finance? Il y a plusieurs sources, hein. Nos établissements scolaires sont des établissements privés sous contrat, hein, donc les enseignants sont pris en charge par l'État. Et après ça, bien sûr, depuis 150 ans, nous faisons appel à beaucoup de personnes privées, nous font confiance et sont des bienfaiteurs. Et de plus en plus, la tendance actuelle, c'est de demander aux entreprises, aux grandes entreprises, d'être des mécènes sur des projets particuliers. Et c'est quelque chose qui se développe en ce moment. Qui peuvent être très intéressantes pour l'intégration professionnelle Oui. des jeunes. Mais ça, on va en parler dans une autre émission. Monsieur Calonne, merci beaucoup. Eh ben, c'est moi. Alors, si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez soutenir la Fondation des Apprentis d'Auteuil, vous pouvez aller sur leur site internet www.apprentis-auteuil.org. Et on se dit à bientôt pour un nouveau journal.